Un seul match au programme de cette soirée de National League, mais pas n'importe quel match. Un derby lémanique entre le Lausanne Hockey Club et Genève Servette. On va revenir sur ce match à suspense avec nos invités, avec Florian Kantz, avec Doug Boulanger, avec Stéphane, bien sûr. Messieurs, plongeons-nous dans cette rencontre, dans ce derby lémanique. Match de reprise donc pour Lausanne et du côté lausannois justement. Et il y avait notamment Francis Paré qui avait été aligné, notamment à la place de Frolic. Francis Paré qui disputait son deuxième match donc sous les couleurs du Lausanne Hockey Club. Et puis Elliot Berton qui fête lui son 500e match de National League, 750e notamment pour Morer. Et puis surtout la grosse info du côté du LHC, c'était le retour de Tobias Stéphane dans la cage. 20 premières minutes de jeu, dominé par les Lausannois, beaucoup d'occasions. Paré, on va le voir. Ensuite, on le verra marquer finalement en powerplay. Ça a été quand même l'homme de ces 20 premières minutes de jeu, hein, Florian Kantz. Ouais, c'est vrai que c'est un gars qui a été engagé pour marquer des buts, pour aider cette équipe à Lausanne à retrouver de l'efficacité. Et puis, le premier tiers, Genève a laissé pas mal d'espace à l'attaque lausannoise. Et puis, il a fallu 2 occasions, on va dire, pour trouver l'opportunité de mettre le puck au fond. Donc, c'est plutôt un bon signe pour Lausanne et puis pour sa confiance à lui. Oui, puis d'un autre côté, finalement, d'où on se dit Genève n'a pas disputé une période terrible et se retrouve mené que d'un petit but, finalement, après 20 minutes. C'est certain, Lausanne aurait pu être mieux payé dans le premier tiers avec toutes les chances qu'ils ont eues. Là, on voit un mauvais rebond concédé par Ifler qui a fait un très bon match de son côté, mais c'est Francis Paré qui en profite. Pour revenir à Lausanne, ils auraient pu être facilement 2-3-0 en revenant après le premier tiers. On va se plonger en deuxième période, scénario différent. C'est Genève qui va mettre beaucoup de pression sur la cage, Stéphane, en début de période avec Winnick. Mais d'une manière ou d'une autre, d'un côté ou de l'autre, c'était pas la soirée des attaquants au niveau de la finition. Non, la finition, c'était pas tout à fait ça. Il faut donner crédit aussi aux gardiens et aux défenseurs. Mais c'est vrai qu'il y a eu des occasions, des erreurs, des largesses défensives, puis on n'a pas capitalisé. Certains soirs, on dirait qu'à chaque fois qu'il y a une erreur, c'est goal. Et ce soir, les deux équipes ont raté beaucoup de belles occasions, je dirais. Oui, et Genève Servette qui va connaître une grosse période, Florian Kantz sans supériorité numérique, il va pas réussir à marquer, même à 5 contre 3, et va manquer de chance aussi. On va le voir avec cette scène où Glauser va toucher finalement le puck. Ça aurait pu très bien finir au fond des filets, mais voilà, quand ça veut pas, ça veut pas. Oui, exactement. Je crois que Genève a eu passablement d'opportunités sur le power play. Ils ont bien fait tourner le puck, mais malheureusement, ils n'ont pas réussi à trouver cette petite différence, même si là, ça tient à pas grand-chose pour que ça finisse dans le but. Mais voilà, du côté de Genève Servette, il y a un homme qui va connaître un match très compliqué défensivement notamment, c'est Vatanen. Vatanen qui était déjà pas très en verve hier soir et là qui va faire une grosse erreur. Et ce qui va coûter finalement le 2-0 à Genève Servette qui va permettre à Boson de doubler la mise pour Lausanne. Et clairement, ici, il remet le puck sur la palette, Boson le remet derrière la cage. Non seulement il prend pas son arme et il masque son propre gardien. Donc c'était pas la soirée pour Vatanen. Ce soir et là on voit je pense qu'en 2 matchs il est sur les 5 goals encaissés de Genève. Oui, et un Genève Servette, Stéphane, qui n'a pas su capitaliser, on va dire, dans ce moment fort. Ça a été aussi un tournant de la rencontre. Oui, c'est un tournant. On a dit ça aussi de Lausanne à un moment donné, au début du 3e tiers. 2-3 fois dans le match, on s'est dit que Lausanne aurait pu prendre le large. On a vu en début de 3e tiers, ils peuvent marquer le 3-1. Le 3-0 ne marque pas, ça revient. Donc, on a eu cette impression-là de part et d'autre ce soir. Pas beaucoup de tirs au but, hein? Petite 25 tirs au but de chaque côté. Beaucoup de mauvais tirs, pas cadrés ou des mauvais choix de jeu qui ont fait que les opportunités ne sont pas arrivées finalement. C'est un match de reprise pour Lausanne. Lausanne est excusée, mais c'est pas un match de reprise pour Genève. Non, mais il y a eu des occasions franches, je pense. C'est vraiment des grosses occasions, des gros boulevards. Mais c'est vrai que dans le jeu, il n'y a pas eu énormément de petits pucks sur le but ou des choses comme ça où on masque le gardien, on va chercher les rebonds. C'était plus un jeu de transition, je pense. Encore une séquence à montrer, Stéphane, lors de cette deuxième période. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit slow footing qui aurait échappé au corps arbitral? Je pense que oui. Garnett est passé sous le radar parce qu'il en avait fait un à Rapperswil. On ne l'a pas montré, mais à Rapperswil, un monstre slow foot que personne n'a parlé. Moi, je l'ai coupé, en tout cas, je l'ai gardé en réserve. Et là, sur cette séquence-là, vous allez voir, on est sur la tablette. Regardez Garnett, il veut dégager le rondelle. Miranda arrive sur lui. Et regardez, à partir de ce moment-là, regardez la jambe de Garnett ici. Et regardez le mouvement. Donc, il va faire
le mouvement avec ce haut de son corps de cette façon-là. Regardez bien. La jambe est toujours derrière Miranda qui, lui, est hors d'équilibre. Là, clairement hors d'équilibre. Regardez, hop, il bascule avec regardez le mouvement de son coude ici. Il va le basculer. Et non seulement ça, mais il va y donner encore un petit coup avec la main droite. Regardez, il a fait le tour de la roue complet. Ça, c'est une prise de catch américain. La prise de l'ours. Regardez bien. Pour moi, tout y est. Jambe est derrière. Tac. Le haut du corps, rabat vers l'arrière. Et regardez, il va faire un tour complet. Hop, les patins. Fait la roue. Donc, je pense que cette séquence-là sera revue. Si on a donné une pénalité, on a suspendu Pouliot hier soir, ce geste-là est au moins aussi pire, je dirais. Mais ce qui me dérange, c'est qu'on a plusieurs fois cette année, c'est que c'est au moins la 4e ou 5e fois où il n'y a pas de 5 plus mec match qui peuvent éventuellement changer le match. Puis là, les matchs, ils ne sont pas décidés. On a eu juste avant Noël, il y a eu la faute de Motet, le coup à la tête, ça a été puni par la suite. Pouliot hier, on va peut-être encore en avoir une avec Kernat. À un moment donné, le 5 plus mec match, c'est comme si les arbitres ne veulent pas prendre de décision, ne veulent pas décider du match, puis c'est le juge unique qui se ramasse avec la patate chaude. T'sais. Lui, au moins, là, il a eu 2 minutes. On s'entend, mais moi, je pense que ça méritait 5. Comme Pouliot hier soir. Pouliot n'a rien eu hier soir. On rappelle que Genève a gagné par un but. Entre un 2 et un 5, je prends le 5. C'est vrai? Ça dépend de quel côté tu te places. C'est ça. On est d'accord, mais c'est vrai que je reviens toujours à les arbitres hésitent à mettre 5 minutes. Peut-être qu'ils n'ont pas pensé là. Mais en NHL, si les arbitres ont l'intention de donner 5, ils se disent, il y a peut-être 5, oui, ils peuvent aller contrôler la vidéo. On va y venir parce que cette année, ça fait plusieurs fois, et tu viens de le dire, on a donné des pénalités de 5 minutes à rebours ou des suspensions à rebours. Sandro Schmidt a eu, il y a eu plein, Kylian Motet, et ça influence le match en cours. Est-ce qu'on a vraiment envie qu'on recommence avec la vidéo? Ça, c'est la question. On a voulu le challenge. On a voulu qu'il passe moins de temps à la vidéo cette année avec l'histoire du challenge. Mais là, c'est aux dirigeants de la Ligue. C'est eux qui décident des règles. Est-ce qu'on leur donne l'outil ou non? Ou est-ce qu'on va aller trop souvent à la vidéo? La question reste ouverte. On va faire les comptes à la fin de la saison et puis on verra bien si, en effet, comme tu le sens, parce que je sais lire entre les lignes parfois de tes propos, et peut-être qu'on va y venir. On ne sait pas. Affaire à suivre. Mais si on va se plonger en 3e période, et vous l'avez très bien déjà rappelé sur ce plateau, Florian, Lausanne manque le coach véritablement d'assommer le match déjà en début de 3e période. Ouais, je pense que c'est clair que là, à 3-0, il passait peut-être un 3e tir un peu plus tranquille. Allemand n'a pas fait un mauvais move, mais Niffler s'est pas laissé avoir et puis il a bien suivi le geste d'Allemand. Là, on est en tout début de période, on l'a vu, la glace était encore parfaite. Et puis la grosse possibilité, regardez, Tim Beson, il y a juste une canne, un Doug genevoise qui vient empêcher Tim Beson de mettre ce puck dans la cage, vide quasiment. Oui, on parlait des occasions ratées lausannoises, mais ça, c'en est un autre exemple. Très, très beau déplacement. Niffler était là pour sauver Genève à plusieurs reprises ce soir. Absolument, et on a vu un très bon stick and puck, comme on dit. Exactement. Absolument. Et Genève Servette qui va, à ce moment-là, de la rencontre, punir finalement Lausanne avec un petit puck touché, dévié, semble-t-il, par Tyler Moy sur ce tir de Carrère. Et Vatanen qui sauve peut-être son match, puisqu'il signe un assist. Oui, là, il est très bon en power play. On l'a vu, Tanner, Richard et Vatanen sont excellents. Des passes à une touche, on est malin. On sent quand l'adversaire est hors position. Et là, vous voyez, vous avez le numéro 4, que je sais son nom de Lausanne. Mackay Holdener qui est étourdi parce qu'encore une fois, ça c'est le but dans la cage vide dont on a discuté juste avant, et Holdener est étourdi parce que là, les joueurs de Lausanne n'étaient pas dans les lignes de passe ni dans les lignes de shoot. On a vu encore une fois la passe, je l'ai expliqué dans les analyses, la passe à travers tout le monde. Une fois, Holdener s'est retourné, puis là, évidemment, il tourniquait, puis il n'y a personne dans la ligne de shoot après. Donc, du côté de Lausanne, c'était pas très bien. Ça, c'est la situation qu'on a vue, on a analysé juste avant. Oui, exactement. Puis c'est surtout la réaction très violente, on va dire, de Yann Cadieux. On n'a pas très bien compris tout d'abord si Genève Servette voulait challenger finalement cette réussite ou pas, s'ils estimaient que peut-être, je sais pas, qu'ils avaient entendu un coup de sifflet de l'arbitre pour signaler leur jeu, mais certainement pas non plus. En tout cas, Yann Cadieux qui va discuter, vous le voyez, avec l'arbitre, l'un des deux arbitres de cette rencontre pour avoir des explications. Et finalement, on ne va aller absolument pas voir la vidéo du côté du corps arbitral. C'est une bonne guerre, je pense. C'est plutôt, voilà. On va mettre un petit coup de pression, on n'est pas content, et puis on essaye quelque chose. Non, on l'a vu, on l'a analysé tout à l'heure. Oui.
C'est un peu décevant de la part de Genève quand tu reviens comme ça à 2-1 finalement dans la partie, que tu as le momentum et on a senti... il manquait peut-être un peu de jus, non, Doug? T'as pas senti ça du côté de Genève? Il reste 3 minutes, 2 minutes, on tarde un petit peu à sortir Nifeler, on a... Dans l'ensemble du match, Lausanne a été meilleur. On a raté le coche sur un 5 contre 3 sur le powerplay. On a eu des belles chances de marquer quand même qui étaient claires qu'on n'a pas su capitaliser. Et puis... à la fin, je pense que le 3-1 est pas sévère. Donc, juste pour rappeler là, cette situation, pour ceux qui n'étaient pas avec nous, il n'y a pas de passe avec la main parce que c'est Garnett qui prend le puck avec sa main, qui rabat sur la glace et c'est lui qui reprend possession de la rondelle. Donc, il n'y avait pas de passe avec la main, il n'y a pas de scandale, il n'y a pas d'erreur d'arbitrage. Il y a beaucoup d'émotions du côté de Genève, un peu de frustration, mais il n'y avait pas du tout de passe avec la main sur cette séquence-là. Premier match de l'année pour le Lausanne Hockey Club et première victoire. On va écouter Tim Beson à l'interview. Tim Beson, l'année elle commence bien pour le Lausanne Hockey Club avec ce succès dans le derby lémanique. Ouais, c'était un gros match. C'est toujours des gros matchs contre Genève. C'est notre 3e victoire contre eux. Il y avait une grosse ambiance. On se devait de bien commencer la nouvelle année. On a fait un très bon premier tiers. Après, deuxième tiers, il y a un peu plus de pénalités, mais je pense qu'on a été solide pendant tout le match. On a quitté le Lausanne Hockey Club en décembre qui n'arrivait plus à marquer, qui avait de la peine en powerplay. Ce soir, c'est des éléments qui ont fonctionné. C'est la pause qui vous a permis de faire le switch? Ouais, il fallait se vider la tête. Quand la tête, ça va pas forcément bien, le physique, c'est aussi compliqué. Et la pause, elle a fait du bien. Puis après, elle a été prolongée avec les cas de Covid. Et tout le monde a pu vraiment bien récupérer mentalement et physiquement. Et on a pu en profiter pour travailler et se dire les choses en face. Et ça a bien fonctionné ce soir. Maintenant, il faut vraiment continuer. Merci Tim, bonne suite. C'est ça, Florian Conte. Peut-être qu'aussi on a eu un petit peu plus de temps et il y a plus d'envie. On a envie de manger la glace finalement, surtout qu'on a le départ qui est un peu retardé, on va dire. Ouais, j'espère qu'ils avaient envie de manger la glace ce soir. C'est clair qu'ils ont mal fini l'année. On attend d'eux plus, donc comme l'a dit Tim Beson, j'espère qu'ils se sont dit les choses, qu'ils ont trouvé des solutions et puis que ça va partir dans la bonne direction pour eux. Et évidemment, à contrario, c'est un coup d'arrêt pour Genève Servette, vainqueur hier face à Ambry qui restait sur une belle série de victoires. On va écouter du côté de Genève Servette Simon Lecoultre à l'interview. Simon Lecoultre, ça faisait un mois que vous n'aviez pas joué 2 matchs en 24 heures. Est-ce que ça a été une des raisons qui a amené ce résultat ce soir? Je dirais pas que c'est la raison, mais le début de match était très difficile de notre côté. On s'est compliqué la vie, on ne voulait pas patiner, on voulait jouer avec... on voulait pas faire les bonnes passes au bon moment et puis ça nous a coûté le début du match. On parle souvent des détails dans le match, c'est pas ce qui n'ont pas fonctionné, c'est ces fameux détails qui ce soir vous coûtent 3 points. C'est clair, je pense qu'on avait beaucoup d'occasions de marquer, on n'a pas réussi à concrétiser. Maintenant ça va être de travailler là-dessus, de vouloir marquer sur chaque shoot à l'entraînement pour que ça se reproduise en match. Merci Simon, bonne suite. Alors, on ne va pas évidemment vous donner une nouvelle fois le résultat de la seule rencontre qui s'est disputée ce soir. Par contre, on va regarder le classement de National League, classement au point par match, bien sûr. Rappelez-vous, ces 2 formations qui se suivent au niveau du classement. Du coup, Genève, hier soir, après sa victoire face à Lausanne, était passé au-dessus de Lausanne. Et désormais, c'est Lausanne qui repasse au-dessus de Genève Servette. 1,39. Un Lausanne Hockey Club dans Genève Servette qui n'est pas si loin finalement des places 7 à 8. Messieurs, regardez, ça va être vraiment très serré entre ces 4 équipes de Lugano à Genève Servette, 1,5 et 1,33. Pourquoi j'attire votre attention là-dessus? Eh bien, tout simplement, puisque d'ici quelques instants, ça sera le talk, backcheck le talk, et on va revenir sur ces 2 clubs lémaniques en se posant la question, laquelle de ces 2 équipes, finalement, que ce soit Genève Servette ou que ce soit le Lausanne Hockey Club, selon vous, va faire la meilleure deuxième partie de saison? On en parle d'ici un instant avec nos invités. Ne bougez pas, à tout de suite.